Roger a un pouvoir unique. Il peut générer de l'électricité pour agir comme un défibrillateur cardiaque. Voyant que Stan ne se souciait plus de sa santé, la famille a décidé de lui faire vivre une expérience de mort imminente. You said it wasn't gonna hurt! No, I said it wouldn't hurt me. Grâce aux efforts du médecin, Stan a été ranimé. Il a juré à sa famille qu'il retrouverait la santé. Le lendemain matin, Stan s'est levé tôt pour aller courir. Mais dès qu'il a quitté la maison, il est allé directement voir Roger. Il a exigé que Roger lui administre à nouveau des décharges. Quand le cœur de Stan s'est arrêté, il est entré dans un magasin de vidéos. L'endroit était rempli de tous ses souvenirs. Quand Stan a ouvert un présentoir de vidéos, il y a revécu ses expériences de jeunesse. Il était libéré de l'obésité et des maladies liées à l'âge. Et il n'avait plus à se soucier des conséquences des aliments riches en calories. Stan voulait retourner dans ce magasin de vidéos. I'll give you anything. Money. I just want to laugh. Good start. Stan est retourné au magasin de vidéos de souvenirs, comme à 21 ans. Il pouvait le faire, n'importe quoi sans conséquence. Allez les gars, mangez plus vite. Pour récompenser Stan de son entraînement, Francine l'a emmené au restaurant le plus sain de la ville. Mais quand Stan a vu des clients manger des carottes crues, il a voulu partir. Il a fait semblant d'aller aux toilettes et a demandé à Roger de lui administrer une nouvelle décharge électrique. Oh, I went ahead and ordered some appetizers. Enjoy. I am just now realizing I saw Mark McGuire flossing in the restroom. I gotta thank him for all the homers. Stan a exigé une autre décharge électrique, mais Roger a prévenu qu'une autre pourrait le tuer. Donc ce serait la dernière fois. Holy crap, I just got a retweet from Toshi. Puisque Roger a refusé de lui administrer une nouvelle décharge électrique, Stan a construit un dispositif d'électrocution à retardement. Mais quand Francine a découvert la vérité, elle a été accidentellement électrocutée et tuée par l'appareil. Le vidéoclub a commencé à s'effondrer et Stan est immédiatement allé au paradis. Why didn't the revival panels fall on me? Because they fell on me! I can't believe you killed us both! Savez-vous comment Stan a survécu lorsqu'il était coincé dans une montgolfière? Il a enlevé son pantalon et l'a utilisé pour recueillir de l'eau de mer. Puis il a fait bouillir l'eau de mer à l'aide du réchaud du ballon. La vapeur d'eau de l'eau bouillante se condensait et tombait dans une bouteille. C'est ainsi qu'il a résolu son problème d'eau. Stan a ensuite utilisé des fils de ses vêtements comme fil à pêche. Il a utilisé des fraises restantes comme appât. Après avoir transformé la boucle d'oreille de Francine en hameçon, il a fabriqué une canne à pêche de fortune et a réussi à résoudre le problème de nourriture. Pour économiser son énergie, Stan a délégué toutes les tâches mineures à Francine, afin de s'assurer d'avoir toute sa force en cas de danger. La seconde suivante, un vautour a plongé sur le ballon. Stan a rugi et a chargé, vainquant le vautour pour le dévorer rapidement. Francine a augmenté l'intensité des flammes, provoquant une violente éruption. Le ballon s'est envolé dans le brasier, les propulsant bientôt dans l'espace. Privés d'oxygène, ils se sont tous deux évanouis. De désespoir, Stan a récupéré la dernière bouteille de champagne. Mais ils s'effondrèrent avant de prendre une gorgée. À leur réveil, ils atterrirent dans le désert. Travaillant en parfaite synchronisation, ils réussirent à chasser de la nourriture dans le sable. Ils poursuivirent leur route et découvrirent un supermarché abandonné dans le désert. Ils se lancèrent dans une virée shopping effrénée. Mais pour renforcer leur lien, Stan écarta la nourriture d'un coup de pied et entraîna Francine dans un puits de mine. Lancement d'une nouvelle aventure. Stan se blessa volontairement. En voyant cela, Francine se laissa mordre par une araignée venimeuse. Cela leur fit ressentir une intensité d'amour sans précédent.